Première, 16h-17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. Et notre presque star du jour est avec nous aujourd'hui et il répond au double prénom. On prend la direction de Liège, tiens, aujourd'hui aussi. Il s'appelle Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Comment allez-vous ? Mais très bien. Très très bien. Vous Julien, écoutez, très bien. Vous allez voir le match ce soir ou pas ? Non, j'ai d'autres chats à fouetter. projets. Ouais, d'autres projets. Vous avez d'autres chats à fouetter. Ouais. Voilà. On sort le fou aussi. Synchronisation avec la réalisation exceptionnelle. Il est au taquet. Vivacité d'esprit. Alors, on l'avait répété. On va s'intéresser à Julien, mais avant cela, vous allez tenter de découvrir la raison pour laquelle on parle de lui. Que va-t-il faire ce soir, par exemple ? Eh bien, posez-moi les questions que vous voulez. Je répondrai par oui ou par non. C'est parti. Proposer un menu dans son restaurant. Non, il n'y a pas de ne sait restaurant. pas voir le match. Il n'y a pas de restaurant. Parce que ça va être flamboyant. Ça va être flamboyant. Oui. Il travaille la nuit. Il est artificier. Non, il n'est pas artificier. Il ne travaille pas la nuit. Il est pyromane. Il n'est pas pyromane. Alors, il est pompier. Il est pompier non plus. Je vous donne un indice que vous. Oui, un indice. C'est là ta dernière chance. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Alors, vous avez bien entendu, reconnu. Morpheus. Bien sûr. Travaille dans l'informatique. Ouais. Travaille dans l'informatique ? Non. Il est l'élu. Il est l'élu. Alors, non, pas tout à fait. Ah. Vous voulez un deuxième indice ? oui. Ah ben en fait, il n'y en a pas. Il travaille dans les indices de plus en plus vite. C'est sportif. Dans les médicaments. Non, sportif dans les médicaments. Kung fu. Le dopage, non, pas ça. Les arts martiaux. Les arts martiaux, non. Les champions d'un sport un peu foufou. Oui, un sport foufou. Oui. Le Kidditch. Non, pas le Kidditch, non. Le hockey. Ça se passera du côté de Liège. C'est une ligue qui Frisbee. est deux équipes. Le kinball. Non, et vous avez perdu. Non, encore un peu. Un troisième indice. Mais non, vous avez perdu. Quatrième indice. On va parler du roller derby. Moi, je le sais. Mais c'est l'ai pour dit. les filles, ça, Eh normalement. bien, on va nous en parler. C'est un sport de contact et de vitesse sur patin à roulette qui nous vient tout droit des États-Unis. Et il est là pour nous en parler, Julien, le roller derby de Liège. Tout à fait. La Ligue de roller derby Liège qui organise tout prochainement son prochain recrutement. L'objectif, justement, de ce sport, c'est quoi exactement ? Qu'on sache bien. Ce sport, comme vous l'avez dit, c'est un sport à la fois de vitesse et de contact. Donc, c'est deux équipes qui s'affrontent sur une piste plate. Dans chaque équipe, il y a un jammer et 4 bloqueurs. Et le but de chaque jammer, puisqu'il y en a un dans chaque équipe, c'est de dépasser les bloqueurs de l'autre équipe pour marquer le plus de points. Donc, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de palais, il y a juste des patins, des protections et des tours de piste. Voilà, il faut pousser une piste ovale. Pas confondre avec Une piste ovale, oui, c'est ça. Ça confondre avec la piste Orval, rien à voir, bien sûr. Et donc, on peut aussi faire des pistes ovales. C'est très féminin comme sport, non ? Il y a une équipe de garçons ? Il y a même plusieurs équipes de garçons. Donc en Belgique, il y a 7 ligues qui existent. Dans chaque ligue, il y a souvent une équipe de filles d'abord et puis des équipes de garçons qui se sont créées. Mais c'est vrai que c'est un sport qui est né dans la mouvance punk rock'n'roll féministe aux États-Unis. Il est bagarre. Il est rené en fait début des années 2000 au Texas et au tout début, l'origine vraiment du sport, c'est dans les années 30. Aussi aux États-Unis, mais là c'était au départ plus une course et la bagarre est venue après. Et dans les années 70, c'est vraiment bagarre, au point que certains trouvaient que c'était proche de la lutte. Maintenant, on est sorti quand même de cet aspect fort bagarre. Il y a juste du contact, mais c'est très réglementé. Donc on se respecte énormément. Il y a beaucoup de respect des joueurs, des arbitres. Donc il y a du contact, il y a des chutes, mais il y a aussi beaucoup de câlins et beaucoup d'amour dans la sueur. Il y a beaucoup de règles ou pas dans ce sport, le roller derby ? Ou c'est simplement vous tournez, vous poussez Non, c'est très codifié. Il y a le feuillet de règles fait une centaine de pages, donc oui, quand même. C'est quand même très conséquent. Le problème, c'est que les grands trucs, les gens ne les lisent pas, quoi. Ouais, c'est comme les conditions générales. Mais là, on est obligé. Est-ce qu'on peut aller voir Là, on est obligé de les lire, on est obligé de les connaître. Parce que si on ne connaît pas les règles, on ne réussit pas son test théorique, et donc on ne peut pas avoir ces minimum skills, comme on dit, parce que c'est un vocabulaire très anglophone. Et donc on ne peut pas faire de match. Mais est-ce qu'un spectateur lambda peut venir profiter aussi, ou alors il comprend rien à ce qui se passe? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a vraiment toujours moyen de venir voir. Il y a des matchs qui s'organisent dans tout le pays. Il y a de la meuf, il y a du mec, il y a un peu de tout. Il y a de la bagarre, donc il y a tout. Il y a un peu de bagarre, et comme
comme c'est un esprit très convivial, quand il y a quelqu'un qui comprend pas ou qui est là à son premier match, tout de suite il y a des gens dans les gradins qui expliquent, qui commencent à faire un peu des commentaires pour pouvoir aider tout le monde à comprendre le match. Mais si je peux dire un truc, moi j'avais fait un reportage sur le roller derby et c'est vraiment super chouette à regarder, vraiment. Merci. C'est très distrayant, très divertissant. Voilà, c'est ça. Ouais, il y aura. Et le reportage était bien. Il a vu, il a regardé. Tiens, vous organisez le Fresh Meat Day. Fresh Meat Day, donc la journée de la viande fraîche, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ouais. C'est intéressant. Donc oui, on fait ça 2 fois par an. On peut faire un barbecue si Raoul vient, pas de souci. Ok. Oui. On fait ça 2 fois par an. C'est l'occasion de faire connaître le sport, de montrer un petit peu comment ça fonctionne et surtout de proposer, à qui le souhaite, d'essayer. On met tout à disposition, du matériel, des patins, des protections. Et puis pendant 2-3 heures, on donne les premières instructions. On apprend d'abord à bien s'échauffer, on apprend à tomber et puis on apprend à patiner et on découvre un peu le sport. Quelles sont les questions, en tout cas, la question qui revient le plus quand les curieux, les badauds viennent découvrir ce sport? On pose quoi comme question au début? Souvent on nous demande mais qu'est-ce que vous faites? Ah oui. Parce que ça intrigue quand même pas mal. Ouais. On est sur des patins quad, donc c'est déjà rare de voir. On voit beaucoup des gens en roller ligne, donc avec les 4 roues en ligne. Nous on a des patins de 2, donc c'est ça fait appel à un peu de nostalgie. Ouais. Puis ils se demandent ce qu'on fait, on leur explique, ils demandent si on est un peu fou. Et puis ils comprennent vite qu'on est un peu déjanté, mais qu'on n'est pas complètement taré non plus. En tout cas, on mettra ces informations concernant ce sport original qu'on souhaitait mettre en lumière. Rendez-vous, je le disais, le 24 septembre pour le Fresh Meat Day pour découvrir le roller derby. Rendez-vous sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux, sur le site de la première. Vous étiez notre presque star du jour, Julien. Je vous embrasse. Embrassez votre équipe qui porte quoi comme nom? Alors les garçons s'appellent les Vikings. Oui. Avec le V en wallon, donc les Vikings. Et les filles, ce sont les Holly Wheels Menace. Les Holly Wheels Menace. Holly Wheels Menace. Ah, les Holly Wheels Menace. Dis donc, voilà. Écoutez, merci en tout cas à vous, Julien. Restez presque sérieux. Avec plaisir, gardez le sourire en tout cas, et nous, on partagera cette information avec vous. Et à l'info, on la continue à la partager. Un grand merci. Merci à vous. Rendez-vous sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux où on retitre cette information en lien direct avec l'ONEM.